Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments merveilleux que le Seigneur nous donne. Notre Dieu, il est merveilleux. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Avant de donner le titre à mon message, je vais d'abord lire un texte. Je vais lire un texte et après le texte, je donnerai le titre à ce message. On va lire un texte dans 2 Chroniques 20, 2 Chroniques 20 et je lis. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Sasson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Voyez-vous. Alors, comme vous avez vu, 3 armées liguées contre Juda, contre le roi Josaphat. Donc, c'est vraiment terrible. C'est vraiment difficile pour Josaphat. Donc, le roi va décréter un jeûne et va chercher la face de l'Éternel. Et dans leur jeûne, Dieu va parler. Dieu va parler. L'Esprit de Dieu va se saisir de quelqu'un pour leur dire exactement ce qui va se passer. Parce que 3 armées contre un petit peuple comme Juda, c'est vraiment difficile. Voyez-vous. Alors, je lis le texte ici. Qu'est-ce qui va se passer? Au verset 15 de 2 Chroniques 20, Dieu va se saisir d'un monsieur qu'on appelle Jacaziel. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. N'éteignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu qui va combattre pour vous. Alors voici que Dieu va se saisir de quelqu'un et alors la personne va leur dire: écoutez, ce n'est pas la peine de craindre que Dieu même va combattre pour vous. Mais Dieu dit, mais les gens ont demandé: mais comment ça va se passer puisque c'est Dieu qui va combattre pour nous? Alors Dieu leur demande de constituer un groupe musical. Ah bon? Ils s'en vont en guerre, le peuple a gêné, et voici que avec les musulmans, on leur dit de chercher un peuple, un groupe musical. Donc le groupe musical va donc se constituer. Et Dieu dit de mettre le groupe musical devant le peuple. Voyez-vous? Donc le peuple, d'accord, on cherche des chantres et on met le groupe musical devant, voyez-vous, les soldats. Dieu vraiment a des manières bizarres d'agir. 3 armées liguées contre Juda, Dieu fait constituer un groupe musical et le groupe musical, au lieu de rester derrière l'armée, se met devant l'armée pour aller combattre ces milliers de soldats qui sont armés de flèches. Voyez-vous? Alors Dieu leur met la chanson dans la bouche. C'est quelle chanson? C'est louer l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Donc Dieu leur dit: allez-y en guerre, laissez le groupe musical devant. Ils sont très bien habillés dans leur ornement sacré là. Laissez le groupe musical devant, vous restez derrière et le groupe musical commence à chanter: louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Donc tout le monde était étonné, mais on dit: ça c'est quelle histoire ça? Donc tout le peuple regardait, les femmes regardaient, les gens regardaient, mais ils s'en vont en guerre avec un groupe musical. C'est vraiment étonnant, c'est bizarre. Frères et sœurs, c'est comme ça que Dieu agit. Quand Dieu veut te délivrer, Dieu utilise des moyens que l'être humain ne peut pas comprendre. Ouais, des moyens qu'on ne peut pas comprendre avec notre cerveau. Franchement, c'est vraiment bizarre. Aller en guerre avec un groupe musical. Et quand ils vont arriver, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, les 3 rois attendaient de pied ferme pour les anéantir, pour les détruire. Et arrivé là-bas, les gens disent: mais ils vont commencer à mettre. Tout le monde a regardé ceux qui étaient devant, les 3 rois là, les 3 armées là. Ils ont vu qu'il y avait un groupe musical. Les gens disent: mais ceux-là, ils sont fous ou bien quoi? Ils viennent en guerre avec un groupe musical. Et pendant qu'ils sont en train de penser à cela, automatiquement, leur esprit change. Dieu va changer leur esprit. 3 armées, il y a 2 armées qui vont se jeter sur l'autre armée, et les 2 armées vont détruire l'autre. Et puis ensuite, lorsque l'autre armée va détruire, comment on appelle ça, la première armée, les 2 autres aussi vont s'entretuer entre eux.
Donc les trois armées vont s'entretuer entre eux totalement jusqu'à ce que tout le monde meure. Ça, c'est le moyen que Dieu va utiliser. Dieu leur a prévenu, Dieu leur a dit que, écoute, c'est pas vous qui allez combattre, c'est moi. Donc on voit ici que les armes, les flèches que les gens ont emmenées pour tuer les enfants d'Israël, les mêmes flèches vont être utilisées contre eux-mêmes. Dieu va utiliser leurs propres flèches contre eux-mêmes. Frères et sœurs, voici mon message aujourd'hui. C'est retourne les flèches du diable contre lui-même. Je répète, retourne les flèches de l'ennemi contre lui-même. C'est le titre de mon message. En effet, frères et sœurs, on peut retourner les flèches de l'ennemi contre lui-même quand Dieu est au milieu. Trois armées contre Juda, même une seule armée contre Juda, ils allaient battre Juda. Mais trois armées, des milliers de personnes, avec un petit peuple comme Juda. Mais quand Dieu est à l'intérieur, frères et sœurs, les choses changent. Quand Dieu est à l'intérieur, les choses tournent à notre faveur. Frères, sœurs, Dieu plus nous, c'est la majorité. Je répète, Dieu plus nous, c'est la majorité. Même si tu es seul, toi tu es un, mais plus Dieu, tu es la majorité. Pourquoi? Parce que Dieu, quand on parle de Dieu, on parle de l'infini. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Donc même en mathématiques, quand on fait 1 plus l'infini, c'est supérieur à tout. Voyez-vous? Donc Dieu est avec vous. Maintenant, écoutez-moi attentivement, très bien. Vous savez, l'ennemi a essayé de détruire le peuple de Dieu, détruire les hommes du monde entier en leur faisant avaler beaucoup de choses. Qu'est-ce que Satan va faire avaler aux gens? Dieu va dire à tout le monde entier que vous êtes sur la terre pour votre survie. Donc c'est le travail qui est la première des choses qu'il faut faire. Donc tout le monde est là pour leur survie. C'est-à-dire qu'il ne respire que comment avoir du travail, comment avoir une femme, comment avoir une maison, comment avoir ceci, comment il faut survivre. Alors que ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Dans Matthieu 6, Dieu n'a pas prévu l'homme pour survivre. Non. Dans Matthieu 6, Dieu a d'abord prévu l'homme pour sa propre gloire. D'ailleurs, l'être humain a été créé pour un double but. Premier but, avoir la vie de Christ en nous. Deuxième but, participer à sa gloire. Maintenant, quand le diable entre en action, il dit à l'homme que non, au fait, toi tu es là pour ta survie. Que regarde d'abord, il faut d'abord ton boulot, ton travail, tes enfants, cherche d'abord. Et tout le monde cherche. Au point que la personne qui doit être placée au centre de notre vie, et cette personne-là n'est même plus au centre, mais vraiment, je ne sais pas quel rang il peut occuper, qui occupe peut-être la deuxième, la troisième personne dans notre vie. C'est-à-dire que la première chose qui prend notre vie, c'est le travail. On va au travail, on revient. De temps en temps, le dimanche, quand on a le sang, on s'en va adorer le Seigneur. Frères et sœurs, ce n'est pas comme cela. Après ce message, il faut changer totalement de position. Jésus-Christ doit être la principale personne dans votre vie, la principale activité dans votre vie. C'est Christ d'abord. Et ensuite, regardez, Christ ne nous dit pas, vous allez partir chercher à travailler. Il dit, c'est lui-même qui va fournir notre travail. La personne qui met Christ au milieu. Je répète, la personne qui met Christ au milieu, c'est-à-dire que Christ c'est-à-dire qu'elle est le centre de sa vie. C'est-à-dire la première préoccupation de la personne, c'est Christ. Faire la volonté de Dieu, faire l'œuvre de Dieu, chercher d'abord son royaume. Cette personne-là, quand tu mets Christ au milieu, tu n'as même pas besoin de dire, je vais me marier, je vais avoir une femme, je vais avoir un homme, je vais avoir des enfants. Non, Christ lui-même va s'occuper de toi. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Et le diable a réussi à mettre les gens dans leur survie. Il ne vit que pour leur survie. Donc Christ est complètement en deuxième ou troisième position dans leur vie. Christ n'occupe pas la première place. Ce que Dieu veut, frère, sœur, c'est que Dieu veut occuper la première place dans ta vie. Voyez-vous. Et puis le diable aussi, le deuxième mensonge, c'est que le diable nous dit que vous êtes tous des humains cherchant à devenir spirituels. C'est encore un gros mensonge de Satan. On n'est pas humain cherchant à devenir spirituel. Non. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant de te mettre dans le ventre de ta mère. Je te connaissais avant. Donc, tu es déjà spirituel, d'abord spirituel, avant de devenir humain. Donc, tu apprends en tant que spirituel à mener comme on peut vivre dans ce corps humain. Et là, le diable encore a réussi à faire comprendre à tout le monde qu'ils sont tous, voyez-vous, des humains cherchant à devenir spirituels. C'est faux. Donc, premier mensonge. C'est pour vous dire que votre survie, c'est la première chose dans votre vie. Cherchez d'abord à travailler, maison, voiture, avec la nourriture.
Et puis maintenant, Christ vient ensuite en deuxième, troisième position. Deuxième mensonge. Vous êtes tous des humains cherchant à devenir spirituels. Frères et sœurs, après ce message, il faut remettre les choses en place pour que tu sois béni entièrement. Car ce que la bouche de Dieu dit, ça m'a accompli. La première des choses, la personne centrale dans notre vie, c'est Christ d'abord. C'est-à-dire que Christ d'abord. Et le boulot, c'est-à-dire le travail et autres, là, deviennent la deuxième, troisième position ici. Si tu places Christ totalement et entièrement au centre de ta vie, Christ lui-même va s'occuper de toi. Dans Matthieu 6, il dit, place-moi au centre, les autres choses, je m'en occupe. Regardez les enfants d'Israël. Quand j'étais rentré, comme on appelle ça, à Canaan, avant d'entrer en Canaan, dans le désert, il n'y avait pas de magasins, il n'y avait aucun magasin. Dieu a fait descendre la nourriture. Dieu est capable de tout. Mon message aujourd'hui, c'est retourne les flèches du diable contre lui-même. Je répète, retourne les flèches du diable contre lui-même. On va lire quelques textes ici. Voyez-vous, parce que l'ennemi essaie de creuser quelque chose en bas de nous. Mais notre Dieu est toujours là pour nous soutenir, pour nous garder. On connaît les plans de l'ennemi. Écoutez bien, dans Psaume 7, verset 14. Il dit, voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Alléluia. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Regardez, quand Christ est au milieu de ta vie, tous les plans que l'ennemi va forger à droite et à gauche et tout cela, ça va retomber sur lui-même. Toutes les flèches que l'ennemi va lancer, tu dois dire retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Toutes les flèches que l'ennemi va venir, les flèches ne pourront pas t'atteindre parce que Christ est le centre de ta vie. Psaume 35, verset 8. On dit que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. L'ennemi va toujours essayer de rôder, de chercher à nous détruire. Mes frères et sœurs, lorsque Christ est là, ils vont tomber dans leur propre piège. Mon message aujourd'hui, c'est retourne les flèches du diable contre lui-même. Retourne les flèches de l'ennemi contre lui-même. C'est très, très important. Quand l'ennemi essaie de nous avoir, l'ennemi essaie de détruire, Christ ne nous laissera jamais s'il occupe la première place dans votre vie. Néhémie 4, chapitre 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre qui soit captive. C'est-à-dire que Néhémie, justement, vous avez vu que l'ennemi voulait construire. L'ennemi va commencer à attaquer. Et Dieu va dire, fais retomber, l'ennemi va dire, fais retomber leur insulte sur leur tête. C'est très important. Retour à l'envoyeur. C'est-à-dire, toutes les flèches que l'ennemi lance là, tu peux les renvoyer là-bas. Tu fais intervenir pour les renvoyer là-bas. Ce qu'ils cherchent, c'est la malédiction. Néhémie 13, verset 2. Parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Tout ce que l'ennemi peut faire, comme vous avez vu l'histoire de Balaam et de Balak. Balaam voulait maudire le peuple, mais Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que quand Christ est au centre, il s'occupe des problèmes. Comme dans le premier texte qu'on a lu, vous avez vu qu'il était parti en guerre avec un groupe musical contre 3 armées puissantes. Mais quand Christ est au centre, il combat pour nous. Vous n'avez pas seulement qu'à le louer, à le chanter, il intervient. Voyez-vous, dans Esther 7, verset 10, ils l'ont pendu Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Voyez-vous, dans l'histoire d'Esther aussi, c'est la même chose. Voyez-vous, Haman voulait pendre, voyez-vous, Mardochée. Voyez, il a fait dresser un bois qu'il a préparé pour pendre Mardochée. Mais Dieu va tourner les choses en la faveur de Mardochée et c'est lui-même qui sera pendu, voyez-vous, à cette corde-là. Frères, sœurs, mon message, c'est retourne les flèches du diable contre lui-même. C'est très, très important. Très, très important. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit dans Matthieu 26, verset 52, alors Jésus dit, remets ton épée à sa place, car ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Vous comprenez? Ceux qui vont prendre l'épée périront par l'épée. Tous ceux qui veulent s'attaquer à votre vie, par des oppositions, par des attaques, frères et sœurs, sachez que rien ne peut vous arriver tant que Jésus sera le centre de votre vie. Tant que Jésus ne soit pas relégué au deuxième plan, voyez-vous,
Sachez que Dieu doit occuper la première place dans votre vie. S'il occupe la première place dans votre vie, vous n'avez même pas à demander quelque chose. Quand il dit, je connais vos besoins. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ce verset de Matthieu 6. Il dit, je connais vos besoins. Placez-moi d'abord mon royaume et la justice. Et je connais vos besoins. Je m'occupe de vous. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'on est attaché au Seigneur. On est avec le Seigneur. Voyez-vous, les gens étaient venus quand on dit dans Jean 10, les gens voulaient lapider Jésus. Les gens voulaient, alors, les gens lui ont posé la question, mais Jésus l'a posé, mais pourquoi vous voulez me lapider alors? Parce qu'à chaque fois, ils prennent des cailloux. Il dit, mais pourquoi vous voulez me lapider? Les Juifs, dans Jean 10, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, tu es homme, tu t'es fait Dieu. Mais Jésus leur répondit, mais n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Écoutez-moi très bien. Verset 35 de Jean 10. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ça signifie quoi? Que ici, les gens vont dire, mais pourquoi tu te fais Dieu? Dieu dit, mais dans votre loi, il est dit que vous êtes des dieux. Voyez-vous, quand on dit dans les psaumes, il a dit, vous êtes des dieux. Voyez-vous, mais bien sûr avec un petit d. Donc ici, Dieu dit que ceux à qui la parole a été adressée sont appelés Dieu avec petit d. Alors si moi je suis venu de la part de Dieu, pourquoi vous dites que je blasphème? Frères et sœurs, nous sommes attachés au Seigneur. Jésus a dit dans Jean 15, il est le tronc, nous sommes la branche. Donc si Jésus est Dieu, qu'il est tronc, que nous sommes branche, il n'y a pas de différence entre le tronc et la branche. Donc on est Dieu, bien sûr, avec petit d, on est des chrétiens. C'est-à-dire, on vient de Christ. Et dans Exode 7, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ah, ça c'est très important. Il dit, va, tu es comme Dieu, et Aaron sera ton prophète. Il faut parler, tu vas faire des miracles, tu vas intervenir, je vais agir à travers toi. Frères et sœurs, il est temps que vous puissiez comprendre maintenant là, frère, il est temps que vous puissiez comprendre qu'on peut envoyer les flèches de l'ennemi contre lui-même. On peut renvoyer les choses par la puissance de Dieu. Puisque Christ est le tronc et que nous sommes la branche, tout ce que l'ennemi a envoyé contre nous, on peut les renvoyer là-bas. On peut dire non, on n'accepte pas cela, on peut renvoyer les choses. Beaucoup d'enfants de Dieu sont assis ou bien assises en train de décrire les événements. Au point qu'on décrit les événements, ce que le diable a fait, aujourd'hui il a fait ceci, après-demain il a fait ceci. Il ne faut que réagir. Il ne faut que décrire ce que Satan veut faire. Frère, Luc 10, verset 19 nous dit que Satan est sous nos pieds. C'est très important. Et que rien ne pourra nous nuire. Donc nous avons la possibilité de renvoyer, voyez-vous, par la parole de Dieu, ce que l'ennemi a lancé contre nous. C'est très important. Maintenant la question. Pourquoi on doit renvoyer les flèches de Satan avec violence? Il faut qu'on renvoie les flèches de Satan. Pourquoi? Parce qu'il veut tuer. Lui, tout ce qu'il veut, c'est de tuer les gens. Dans Jean 10, verset 10, on dit que le diable vient pour dérober, égorger et détruire. Je répète, le diable vient pour dérober, égorger et détruire. Donc, voici quelqu'un, il ne respire que la destruction. Ce qu'il veut faire, la destruction. Et dans 1 Pierre 5, verset 8, on dit comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est-à-dire, le diable est comme un lion rugissant, il cherche qui il va dévorer. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense dans sa tête, c'est qu'il veut dévorer, il veut détruire. Comme on l'a dit, il veut dérober, égorger et détruire. Voici pourquoi l'enfant de Dieu doit renvoyer ses flèches. Quand il envoie les flèches, vous avez la possibilité de renvoyer les flèches celui là-bas. Maintenant, comment on peut renvoyer les flèches vers l'ennemi? Comment est-ce qu'on doit le faire? Frère, sœur, il faut renvoyer les flèches avec violence. Je répète, il faut renvoyer les flèches là avec beaucoup de violence. Quand l'ennemi attaque, il faut renvoyer les flèches avec violence. Pourquoi violence? Il y a deux choses qu'il faut savoir dedans. Premièrement, parce que le seul langage que Satan comprend, c'est la violence. Il n'est pas dans la pacification. Donc le seul langage sur terre que l'ennemi comprend, c'est la violence.
Donc Jésus, on dit que Jésus menaça le démon. Il n'a pas dit supplia le démon. Jésus menaça le démon. Nous aussi, on doit faire la même chose. Satan ne comprend pas le langage de la pacification. Tous ceux qui utilisent le langage de la pacification avec Satan sont déjà possédés par lui. Le chrétien doit être extrêmement violent en renvoyant les flèches de Satan. C'est très important. Deuxième chose, la seule chose que Satan craint sur terre, c'est le pouvoir. Satan craint le pouvoir. Si quelqu'un est plus fort que Satan, alors il t'obéit. Dans Jean 10, verset 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance, il a dit bien, sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Donc, le seul langage que Satan comprend, c'est la violence. Et le seul pouvoir, la seule chose qu'il crée au monde, c'est le pouvoir. Oh, Dieu dit, je vous donne le pouvoir totalement sur Satan. Ce n'est pas à moitié. On dit sur toute la puissance de l'ennemi. Le mot tout, c'est un adjectif indéfini. Il y a tout à l'intérieur. Tout ce qui attaque, opposition, oppression, sorcellerie, problème, oppression, tout ce que vous pouvez rencontrer sur la terre comme problème, où Satan est vraiment derrière, mettez ça dans tout là. Dieu dit, vous donne le pouvoir sur toutes ces choses-là. C'est très important. Donc, on peut renvoyer à l'ennemi. Ce que l'ennemi veut tisser, ce que l'ennemi a placé, on peut renvoyer. Voyez-vous. Quelle est la condition à remplir pour pouvoir renvoyer les flèches de Satan? C'est-à-dire dans quelle position on doit se mettre pour être dans la position pour pouvoir renvoyer les flèches de Satan. Premièrement, on doit être attaché totalement à Dieu. Si on est attaché à Jésus, on peut tout faire. Je répète, si on est attaché à Jésus, on peut tout faire. Dans Jean 15, verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il dit, sans lui, on ne peut rien faire. Donc, si Jésus est au centre de notre vie, c'est-à-dire la première des choses dans notre vie, notre première occupation, c'est Christ est au milieu de nous. Frères et sœurs, on peut détruire l'ennemi, on peut renvoyer. Quand l'ennemi envoie des flèches, on peut renvoyer ces flèches-là pour lui là-bas. C'est-à-dire les armes qu'il a préparées contre nous là, on peut utiliser les mêmes armes pour les détruire en les renvoyant. Ça signifie quoi? Que lorsqu'on les renvoie, comme vous avez vu, quand on a lu dans le livre de Chroniques, vous avez vu que Dieu dit, asseyez-vous, chantez-moi des cantiques, moi j'ai fait le travail. Donc quand on renvoie par la bouche. Tout à l'heure, on va voir des exemples. Et Dieu s'occupe de nous. Donc, la condition à remplir, premièrement, c'est d'être totalement attaché à Christ. Que Christ soit la principale personne. Que Christ ne soit pas la deuxième personne après votre boulot. Non. Qu'il soit la première personne. Votre boulot vient en deuxième, troisième position. Voyez-vous, que Christ soit la première personne dans votre vie. Et puis ensuite, il faut éviter le péché sous toutes ses formes. Comprenez que votre vie chrétienne, la vie normale du chrétien, c'est la sainteté. Donc, pour pouvoir renvoyer les flèches de l'ennemi, avoir la puissance de dire telle flèche, je te retourne à l'envoyeur, avant de pouvoir prononcer ces choses-là, pour que Dieu puisse agir, pour que cet esprit puisse agir, il faut éviter le péché sous toutes ses formes. Soyez saints, car celui qui t'habite est saint. C'est très important. Dieu est saint. Tu ne peux pas te trouver chez ta maîtresse et dire, au nom de Jésus, je te renvoie flèche. Non, aucune flèche ne bougera. Si tu te trouves chez ta maîtresse ou bien chez ton amant, tu ne peux pas renvoyer les flèches pour détruire l'ennemi. Donc la sainteté, c'est la vie normale du chrétien. Si tu pêches volontairement, alors, voyez-vous, c'est grave. Je dirais même que ce message n'est pas bien pour toi. Parce que tu pêches volontairement, ça signifie que c'est toi qui vas, c'est-à-dire que Dieu ne pourra pas te répondre quand tu vas renvoyer les flèches. Donc, confesse-toi. Si tu vis dans un péché volontaire, confesse-toi, car la Bible dit c'est l'âme qui pêche qui mourra. Donc, ne vis pas dans un péché volontaire et vouloir chasser le démon. Tu ne peux pas chasser Satan si tu vis dans un péché volontaire, car le péché appartient à Satan. Donc, tu es avec lui, il sera difficile de pouvoir le chasser s'il est avec toi. Voyez-vous, beaucoup disent que comme nous sommes sous la loi là, quand on est sous la loi, Dieu est avec nous. On est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mensonge, pur mensonge. Quand tu es sous la grâce là, les choses sont plus compliquées que quand tu es sous la grâce. Pourquoi? Parce que quand tu étais dans la loi de Moïse, sous la loi, voyez-vous, on dit ne commettez pas l'adultère. Ça, c'est dans la loi de Moïse qu'on dit ne commets pas l'adultère. Maintenant, sous la grâce, qu'est-ce que Jésus dit de sa propre bouche? Il dit celui qui regarde une femme et la convoite a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc, déjà, c'est encore chose. Dans l'Ancien Testament,
On dit, si on te voit commettre l'adultère physiquement. Mais sous la grâce, il dit, si déjà tu regardes la personne et que tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas dans les hommes ou dans les femmes. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu habite votre corps. Donc votre temple, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc chaque geste que tu fais, Dieu sait ce que tu fais. Quand tu convoites, il sait, parce qu'il est en toi par l'Esprit. Il sait toutes choses. Voyez-vous? Donc tu dois comprendre que Dieu est avec toi. Donc tu dois faire beaucoup très attention. Si tu essaies de commettre le péché volontairement, tu risques d'être détruit par le Seigneur. C'est très important, comme dans l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte là, tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte étaient morts dans le désert à cause du péché. Donc Dieu ne s'amuse pas avec le péché. On ne peut pas badiner avec le péché, frères et sœurs. Voyez-vous, pourquoi Dieu a détruit la terre par le déluge? C'est à cause du péché. Donc si Jésus est venu, il a donné sa vie pour qu'on soit libéré, qu'on soit sauvé, et qu'il est le sang de notre vie, qu'il est en toi, tu dois comprendre que le péché tu ne dois pas flotter avec le péché. Tu dois veiller sur ta vie. Et puis ensuite, tu dois également aussi veiller sur ta langue aussi. Dans Jacques 5, Jacques 3, versets 5 à 6, il dit de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. La langue, tu dois tenir ta langue en bride, ne pas parler n'importe comment. Parce que là, dans mon message, c'est renvoyer, c'est-à-dire retour à l'envoyeur. C'est-à-dire les flèches que le diable envoie là, tu peux les renvoyer là-bas. Mais si toi, tu vis une vie qui ne couvre pas le Seigneur, c'est difficile. Tu parles n'importe comment, tu es dans toutes les conversations, les gens ouvrent la bouche, tu ouvres aussi au téléphone, tu insultes les gens au téléphone, tu ne fais que parler. Ta parole, il n'y a même plus de puissance dans ta parole. Alors que tout s'est fait par la parole. Tout s'est fait par la parole. La parole, on peut l'envoyer dans le passé, le présent et le futur. C'est très important. Et quand Jésus, il s'appelle Jéhovah, Dieu s'appelle Jéhovah, c'est celui qui était, celui qui est et qui sera. Voyez-vous? Donc, si toi, ta parole, elle est légère, c'est difficile. Donc, veille sur ta parole, car tu dois envoyer maintenant les flèches que l'ennemi a envoyées sur lui-même. C'est très important. C'est très important. Parce que Jésus, s'il est la principale personne, la principale chose dans ta vie, quel que soit ce qui se passe, Dieu sera toujours avec toi. Tout ce que Jésus a fait sur terre, toi aussi, tu peux accomplir, même de plus grandes. Jean 14, verset 12. Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il a dit quoi? Il en fera quoi? De plus grandes. Alléluia, alléluia, alléluia. Il en fera de plus grandes. Donc nous sommes à un moment, frères et sœurs, où l'enfant de Dieu doit pouvoir utiliser la parole pour renvoyer les flèches de Satan. On va un peu passer à la pratique pour que vous puissiez comprendre le sens du message, parce que beaucoup n'ont pas encore saisi le sens. C'est comment on peut, voyez-vous, ramener les flèches de l'ennemi à lui-même, pour que l'ennemi, tout ce qu'il a prévu faire dans notre vie, que ces choses-là reviennent totalement sur lui-même là-bas, tombent sur lui-même là-bas. Voyez-vous. Je donne un exemple ici. Il y a une femme bien placée. J'étais dans un pays africain, une femme bien placée. Elle avait sa servante. Sa servante était une femme, elle ne parlait pas le français, elle disait, moi, quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, ceci, moi, je ne comprends pas, moi, je ne comprends pas. Alors que frère et sœur, c'était une femme, elle avait une maîtrise en sciences éco. Mais elle convoitait au fait, voyez-vous, le monsieur depuis très fort longtemps. Et donc, elle s'est fait passer pour la bonne. Et elle a été engagée. La femme qui travaille, le mari qui travaille. Et puis un jour, pendant que la femme était, comment on appelle ça, la femme était au travail, le monsieur demande à la femme, écoute, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Toi aussi, toi, tu ne vaux rien là. Au lieu de travailler bien là, on te donne les choses, il faut qu'on écrive toujours. Et puis, dans un français parfait, la femme, la servante dit, bien sûr, je comprends, j'ai une maîtrise en sciences éco. Il dit, mais quoi? Il dit oui.
Il dit, mais ça fait au moins plus de 6 mois qu'on te dit, tu parles un mauvais français. Il dit, c'est parce que je suis venu pour toi. Pour moi, l'homme était étonné. Le monsieur était choqué. Et le monsieur s'assoit. La femme dit, j'arrive. La femme rentre dans la douche. Elle ressort, bien peignée. Elle est splendide. Elle est même plus belle même que sa femme. Le monsieur est tombé dans ce piège-là. Il a commencé à avoir des rapports avec sa servante. Et puis finalement, il a renvoyé la servante. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sémé, elle a envoyé une flèche qu'on appelle l'odeur nauséabonde. C'est-à-dire que c'est une fourmi noire là qu'on écrase, une grosse fourmi qu'on écrase et qu'on lance sur les gens, sur le plan mystique. Donc, elle a réussi à lancer ça à la femme quand le monsieur a eu des rapports sexuels avec elle. Et finalement, le monsieur ne veut plus sentir la femme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a commencé à raconter partout. Oui, mon mari, il m'a demandé à ceci, tant, j'ai été chassée. Elle dit, finalement, elle était venue me voir. Il dit, écoutez, on va faire retour à l'envoyeur. Elle dit, qu'est-ce qu'on appelle retour à l'envoyeur? Il dit, cette odeur-là, nous allons renvoyer l'odeur qui est sur toi à la femme. C'est elle qui t'a envoyé, non? On va renvoyer. On a prié, on a brisé, on a renvoyé l'odeur là-bas. Quand elle a renvoyé l'odeur là-bas, l'odeur est partie sur la femme. 2 jours après, la servante a été chassée de la maison. Retour à l'envoyeur. Frères et sœurs, si l'ennemi t'écrit des difficultés, t'écrit des problèmes, des oppositions, tu peux renvoyer la chose à l'envoyeur. Deuxième témoignage. Je priais pour une infirmière et puis sa tante. Et je priais pour l'infirmière. Et puis bizarrement, un jour, l'infirmière vient à ma réunion, était devenue bizarre, elle parle seule. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que toi? Je prie pour elle et sa tante sort de sa bouche. Elle dit que elle était possédée par sa tante. C'est un esprit humain. Elle dit, je ne sors pas. Il dit, sors. Elle dit, je ne sors pas. Il dit, mais tu es malade, non? Elle dit, oui. Je suis venu me faire soigner. Mais on m'a envoyé, je suis en mission. Je suis en mission, je vais la tuer. Je vais retourner à la maison avec son cercueil. Je suis venu pour ça. Elle meurt, on fait les funérailles, on va ensemble. Je vais l'amener avec moi. Et je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Je dis, ok. Donc, on fait sa délivrance. Et finalement, elle a été délivrée. Mais la tante était toujours là. Je lui ai dit, renvoie à l'envoyeur. Elle dit quoi? Il dit, renvoie la flèche à l'envoyeur. Que toute personne qui te veut du mal, qui veut te mettre dans un cercueil, que la personne elle-même n'a qu'à occuper son propre cercueil là. Elle dit, je renvoie à l'envoyeur. J'envoie la flèche à l'envoyeur au nom de Jésus. Et maintenant, elle a prié. Comment elle a pu être possédée? Parce qu'elle n'était pas vraiment, elle était religieuse, elle n'était pas chrétienne. Mais elle a donné sa vie au Seigneur quand j'ai prié. Et quand elle a fini de prier, elle a renvoyé à l'envoyeur. Elle arrive à la maison quelque temps après. La femme dit, ah, moi je m'en vais au pays. Je sens que je dois retourner au village. Elle retourne au village. Ils ont dit, tant est arrivé. Elle est tombée là sur la place publique. Elle était morte là. Elle n'a pas pu. Retour à l'envoyeur. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont à matin, midi, soir en train de vous lancer des flèches, sur des flèches, des flèches, sur des flèches. Ce soir, je vais te dire comment il faut régler ce problème-là. Il faut faire du retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. C'est très important. Des fois, tu es dans ta maison, tu vois des souris passer. Ou bien tu es là comme ça, tu vois des gens qui se transforment en souris. Et tu vois, hey, mais j'ai vu un oiseau dans ma maison et puis l'oiseau a disparu la nuit là. C'est ce qu'on appelle la métamorphose. La métamorphose, ça veut dire que c'est des personnes qui peuvent prendre la forme des objets. C'est-à-dire qu'ils peuvent se transformer en des animaux. Quand c'est comme ça, tu dis retour à l'envoyeur. Détruis cela. Il y a aussi, tu vois, des fois dans ta maison aussi, des objets qui volent la nuit. Tu vois tel objet qui vole. Tu veux, mais ça c'est quoi ça? Ou bien l'assiette qui tombe seule. Ou bien tu vois une cuillère qui saute ici seule. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle la télékinésie. Faire déplacer les objets par les démons. Tout ça pour t'effrayer, pour t'avoir. Tu dis retour à l'envoyeur. Il faut tout briser. Il faut tout anéantir. C'est très important. Je serai pratique avec vous aujourd'hui. Donc, à la maison, si tu vois que dans tes enfants, il y a des comportements bizarres, la Bible dit tel père, tel fils, ou telle mère, tel fils ou telle fille. Mais tu vois que le comportement de ton enfant, ce n'est pas du tout ça. L'enfant, tu l'as éduqué, mais le développement là, on sent qu'il y a quelque chose. C'est que derrière, certainement, il y a une jalousie quelque part. Tu as envie d'ici, les gens ne veulent pas que tu réussisses, ils vont mettre de n'importe quoi sur les enfants. Quand c'est comme ça, tu dis au nom de Jésus, celui qui a envoyé les choses sur mes enfants là, retour à l'envoyeur. Je te retourne ta propre flèche là-bas, au nom de Jésus, je te brise, je t'anéantis, je te détruis, je te renvoie tes flèches là-bas. Tu entends ce qui va se passer.
2 jours après, tu vas entendre ce qui va se passer là-bas. Voyez-vous, Dieu va intervenir, Dieu va agir. Ou bien des choses bizarres qui t'arrivent. Si les choses sont bizarres qui t'arrivent alors que tu n'as pas prémédité, renvoie à l'envoyeur. Tu dis, je te renvoie ça. Tout ce que vous allez voir, je vous renvoie ça au nom de Jésus. Et un jour, j'étais parti au village. J'étais couché un jour là, au village, pour aller voir ma maman. Et mon oncle, qui pratique la métamorphose, se transforme en scorpion. J'étais couché là, et puis je vois un scorpion qui a collé mon ventre. Je dis, hé! Je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Bien vite, il y a le scorpion qui est à côté ici. Dans la maison, dans ma chambre, le scorpion veut me mordre. Et puis, elle vient rapidement, elle prend le sac, elle met sur le scorpion. Il dit, mais devant le scorpion, je vais l'écraser. Elle dit, non. Elle a commencé à courir. Ma maman qui ne faisait pas dire, c'est pas courir là. Elle a commencé à courir. Il dit, mais moi, je l'ai poursuivi. À peine je l'attrape, elle lance qu'on appelle ça le scorpion dans la forêt. Il dit, mais pourquoi tu ne veux pas continuer ce scorpion? Elle dit, si tu tues le scorpion, ton nom va mourir. C'est ton nom qui est là. Il dit, mais donc, tu laisses rentrer un scorpion de la maison? La métamorphose. Je dis, retour à l'envoyeur. Frères et sœurs, retour à l'envoyeur. Vous brisez, vous anéantissez. Votre prière est très simple. Quand quelque chose est anormal dans votre vie, tu dis, Seigneur, cet événement, ce qui se passe dans ma vie là, retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus. La personne qui a envoyé ce malheur là, retour à l'envoyeur. La personne qui a envoyé la flèche là, retour à l'envoyeur. La personne qui a envoyé la maladie, retour à l'envoyeur. La personne qui a envoyé la pauvreté, retour à l'envoyeur. Les gens sont au village, ils te demandent l'argent. Et tu n'as pas d'argent, tu dis, attendez, je vais vous envoyer un peu d'argent après. Et puis vous priez. Quelque temps après, la pauvreté commence. Vous n'avez pas à avoir l'argent. Votre main devient percée, une main percée. Tout ce que vous faites, tout se perce. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Voyez-vous, si vous ne faites pas retour à l'envoyeur et que vous amusez, des choses graves peuvent vous arriver. Il y avait un chrétien religieux là, il était en Allemagne. Quand les choses arrivent, c'est pas bizarre dans sa vie, on fait retour à l'envoyeur, il ne faisait pas retour à l'envoyeur. Ok. Comme il était religieux, pas très bien converti là, son papa lui a demandé un camion. Il dit, oh, je t'envoie ça après. Et puis il a senti des événements bizarres dans sa vie. En ce moment précis, il devait faire retour à l'envoyeur pour que la chose frappe son papa là-bas. Il a commencé à s'amuser. Et puis pendant qu'il prenait un jour sa douche, il a entendu des bruits. Maman Boulangaye. Il parle zaïrois. Il dit, ça c'est quoi ça? Et puis c'est une histoire vraie. Il se trouve sur le fleuve Congo. Il dit, mais où je me trouve? Il dit, mais toi tu es assis au bord du fleuve Congo ici. Il a quitté l'Allemagne pour aller directement au Congo. Il demande sa maison, il va là-bas. Et puis son papa lui dit, mais tu es arrivé maintenant, non? Où est mon argent? Il dit, papa, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est du Congo qu'on a appelé là-bas, qu'on appelle ça en Allemagne, pour dire qu'il est en Afrique. Sa femme était obligée d'expédier les passeports et tout ça là pour qu'il puisse repartir. Frères et sœurs, n'importe quel événement dans votre vie que vous pensez que c'est bizarre, vous dites retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur, il faut tout renvoyer au nom de Jésus. Si vous ne renvoyez pas les choses, c'est difficile, il faut tout renvoyer. Frères et sœurs, son message aujourd'hui, placez Jésus au centre de votre vie et renvoyez tout ce qui vous arrive. Ce qui vous arrive à votre enfant, à votre mari, renvoyez tout. Voyez-vous, il y avait un monsieur qui était marié. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant son mariage, il a fait des liens de sang. C'est-à-dire, il s'est piqué avec une aiguille, avec son ancienne copine là. Ils sont piqués, ils ont mis le sang dans un verre. Les deux ont bu. Que les deux vont plus se séparer. Maintenant, après leur mariage, bon, chacun, après une femme, ils ont frotté. L'autre femme de l'autre côté là-bas a commencé à faire des incantations et ça agissait sur le monsieur chrétien. Ça agissait jusqu'à ce qu'il puisse faire le tour à l'envoyeur. Frères et sœurs, si vous ne faites pas beaucoup attention, que vous laissez les choses traîner dans votre vie, l'ennemi va profiter de cela. Il faut toujours faire le tour à l'envoyeur. N'acceptez plus après ce message des événements bizarres dans votre vie qui arrivent. Faites tout, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Pour que la main de Dieu soit sur vos ennemis. Mon message, c'est retour les flèches
que l'ennemi a envoyé contre toi. Retourne les flèches contre lui-même. Et Dieu va te bénir. C'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui agit. Frères et sœurs, retour à l'envoyeur. Ne permets plus d'événements bizarres dans ta vie. Quand tu vois cela, c'est très simple. Arrête-toi. Tu dis, au nom de Jésus, je fais retour à l'envoyeur. Toi, dans mon foyer là, ces événements bizarres ne vont plus se passer. Retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Encore une fois de plus, le titre, c'est retourne les flèches que l'ennemi a envoyées contre lui-même. Je prie pour toi maintenant. Père, je vais continuer te prier. Que ton onction soit là, que ta main puissante sur le mur soit là, parce que tu es vivant sur le ciel. Tu as dit au Dieu, le Dieu vivant, le Dieu puissant, à qui nous aucun des variations. Je te prie que la main de Dieu soit là, que l'onction de Dieu soit là, que la main puissante de Dieu soit là, Seigneur, parce que tu es vivant au ciel des siècles. Agis par ton amour, agis par ta compassion, agis par ta bonté, parce que tu es vivant au ciel des siècles. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ton intervention, j'ai besoin de ton action, j'ai besoin de ton onction, Seigneur mon Dieu Père, sur la vie de tes frères, de la vie des frères et des soeurs qui m'écoutent présentement, Papa. Nous faisons retour à l'envoyeur. Pendant que je prie, s'il y a des événements bizarres dans la vie d'un frère, d'une soeur à la maison, je fais retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Si l'esprit de pauvreté pèse sur quelqu'un, Seigneur mon Dieu, une pauvreté bizarre, vraiment qui n'a pas d'éternité ni de queue, retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Des maladies bizarres qui sont à la maison, on ne sait pas, après le retour du pays, il y a des maladies bizarres qui se manifestent. Père, au nom de Jésus, retour à l'envoyeur. S'il y a des jalousies depuis le pays qui fait que la personne n'arrive pas vraiment à percer sur le plan spirituel, là où la personne est, ou bien même sur le plan financier, retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Si, Seigneur mon Dieu, il y a des affaires que la personne veut entreprendre, l'ennemi essaie, Seigneur, de coincer la personne de toutes parts, Seigneur, de hasser la personne de toutes parts. Au nom de Jésus, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Papa, tout événement bizarre dans la vie des frères et des sœurs, je fais maintenant retour à l'envoyeur. Dans le nom tout puissant de Jésus, Père, agis, manifeste ta puissance. Je recouvre, Seigneur, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui du sang de Jésus et qu'il n'y ait pas d'attaque, qu'il n'y ait pas de trouble, qu'il n'y ait pas de perturbation dans leur vie. Et la louange, la gloire et la magnifique reviennent. Au nom de Jésus, retour à l'envoyeur. Merci Seigneur. Je te demande 3 fois Amen. 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 Be blessed. Thank you very much. Bye bye.